J'ai récemment énormément joué avec les outils de développement avec l'IA, typiquement Bolt et Windsurf. Mon favori, c'est Windsurf, mais j'ai réalisé que Bolt avait aussi certaines forces qu'on ne pouvait pas ignorer. Dans cette vidéo, je vais créer un projet d'une simple page web et je vais copier-coller le même prompt sur Bolt et sur Windsurf et on va comparer le résultat des deux. Bonjour et bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur podcast et sur YouTube. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors pour tout vous dire, au début, j'ai été complètement bluffé par l'outil Bolt.new et j'ai ensuite découvert qu'il avait quand même quelques limitations, quelques bugs et j'ai ensuite sauté à pieds joints avec Windsurf et depuis, j'ai utilisé quasiment que Windsurf. Pourquoi ? Parce qu'il est plus flexible, on peut faire de plus gros projets, il est capable de mieux comprendre le contexte d'un projet. Globalement, je préférais Windsurf. Parce qu'aussi, Bolt me générait des fois des bugs et on était assez limité dans l'intégration d'API. Mais aujourd'hui, j'ai un petit projet à créer, c'est tout simplement une page web pour une offre parce qu'on a décidé de lancer une offre avec toutes les questions qu'on a reçues pour les fondateurs de startups non techniques qui veulent justement apprendre à développer sans coder mais juste par du prompt. Eh bien, on a décidé de leur offrir le support technique nécessaire en ayant l'expertise des deux, du vrai code et également de développer via du prompt. Et donc, quoi de mieux que faire cette page ensemble, tout simplement en utilisant les deux, Windsurf et Bolt. Alors, il faut bien prendre en compte qu'on va parler ici de la construction de quelque chose de relativement simple, comparé à mes récentes vidéos où j'ai construit des choses assez complexes comme des applications mobiles, des packs office ou même des back-ends juste en faisant du prompt. Donc, ce nouveau projet-là va avoir des attentes un petit peu inférieures en termes d'un point de vue technique, mais par contre supérieures d'un point de vue design. Allez, c'est parti. Donc, comme à mon habitude, j'ai évidemment pris ChatGPT pour rassembler mon cahier des charges globalement. J'ai pris mon téléphone, je suis allé marcher un peu, j'ai chatté un petit peu avec ChatGPT pour lui partager qu'est-ce que je voulais mettre sur cette page et j'ai ensuite récupéré le résumé de cette conversation pour le donner à ChatGPT en lui demandant de me faire typiquement une liste de prompts qui soit petit, très précis. Alors petit pas en taille, mais petit en termes de choses à réaliser pour pas qu'on utilise trop de tokens à chaque prompt. Et donc, pour éviter que l'IA génère trop de bugs. Alors si vous êtes intéressé par cette méthodologie justement pour créer des prompts qui soient précis, regardez bien ma vidéo qui s'appelle le prompt IA pour créer une vraie app mobile avec Windsurf. Dedans, j'ai créé toute une application, la fondation d'une application mobile en partant de zéro avec Windsurf et juste en faisant du prompt. Et donc voici en détail comment j'ai avancé. J'ai repris ma conversation que j'avais copié-collé à partir d'une ancienne conversation. J'ai voulu essayer un nouveau modèle, donc ça me permettait aussi de pouvoir passer d'un modèle à l'autre. Et je lui ai dit, revois cette conversation et globalement, tu me crées un cahier des charges qui est basé sur tout ce que j'ai discuté avec toi pour créer une page de vente qui soit avec une bonne conversion, qui soit efficace tout simplement. Et tu vas me créer ces prompts et assure-toi aussi de me fournir le copyright qui sera sur ces pages. Et globalement, il m'a créé une série de prompts pour la partie headline, donc la partie d'en-tête, la partie des bénéfices du programme. On a un programme et un planning du programme également, une FAQ, une partie qu'on appelle Fear of Missing Out, c'est globalement pour convaincre les personnes qui hésitent un petit peu, et ensuite la partie appel à l'action. Et globalement, c'est ce qu'il a fait, mais il me manquait du contexte pour démarrer les développements. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, très bien, ça me va. Maintenant, peux-tu me créer un pré-development prompt, donc un prompt de pré-développement, pour fournir du contexte à mon développeur IA, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi et qu'il ne parte pas dans n'importe quelle direction. Et c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a créé un joli prompt avec plein de choses, quelques, on va dire, guidelines design, de ce qui se fait de plus d'une manière générale. Et j'ai simplement copié-collé ce morceau et je suis directement allé le coller dans Windsurf. Et j'ai lancé ça, ce qui m'a donné quelque chose de plutôt pas mal. Une première page, voilà, pas extraordinaire, mais qui fait le boulot globalement. Exactement la même chose sur Bolt. Alors sur Bolt, on a eu une petite erreur, mais il a fallu que j'appuie sur le bouton réparer cette erreur et ça m'a résolu le problème. Et on a eu quelque chose d'un peu plus avancé, plus esthétique. Bolt est clairement en avance sur la partie design dès le premier prompt. On arrive à avoir quelque chose d'un peu plus finalisé. Et j'ai ainsi continué de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai pris prompt par prompt, je suis allé après à chaque fois sur mon outil, et comme ici, j'ai marqué « Mets à jour cette section »,
headline, sub-headline, et je lui ai collé ici la description typiquement de mon prompt. J'ai fait exactement la même chose sur Windsurf en parallèle, tant qu'à faire, je gagnais un peu de temps. Et au fur et à mesure, il m'a bien mis à jour mon contenu en m'améliorant ma page, que ce soit sur les deux, que ce soit sur Bolt et que ce soit sur Windsurf. Et j'ai continué à faire la même chose tout le temps, la même méthode, mais un jour où créer la section Programme Benefits, et je lui ai collé derrière ce que m'avait mis le prompt de ChatGPT. Alors que s'est-il passé? Déjà, il y a eu plusieurs problèmes sur Windsurf particulièrement. Windsurf, d'un point de vue design, est allé me générer plusieurs bugs qui ont été assez compliqués à résoudre, voire il y en a certains sur lesquels j'ai abandonné. Je suis passé par différentes phases. J'ai aussi créé des captures d'écran comme j'ai l'habitude de faire en lui disant bah tiens cet élément-là tu me le recentres s'il te plaît. Pareil ici le call to action qui était complètement cassé, je lui ai fait des flèches en lui disant bah non il faut que tu me le mettes de telle manière. Généralement ce type d'approche fonctionne vraiment très bien, mais pour des raisons que j'ignore, peut-être parce qu'on était vraiment sur une seule page, tout était mélangé, que c'était pas vraiment dans un vrai framework, il n'a pas réussi à réaliser mes mises à jour. Voilà, et donc j'ai finalement abandonné Windsurf pour tout vous dire sur ce projet-là, de manière précise. Ici, typiquement, les FAQ que j'avais sur Bolt n'étaient pas extraordinaires, alors que sur Windsurf, on avait un résultat qui était plutôt sympa. Il y a quand même des belles choses qui sont sorties de Windsurf. Si je vais voir sur la FAQ de Windsurf, voilà, la FAQ de Windsurf est quand même beaucoup plus esthétique, beaucoup plus améliorée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Windsurf, j'ai cherché la section où j'avais ma FAQ. Voilà, globalement, elle est ici. J'ai copié-collé ce petit bout de code, là, enfin ces bouts de code où j'avais mes questions. Bon, c'était assez facile à deviner, il suffisait de voir qu'on avait le contenu ici. Et je suis allé sur Bolt et j'ai dit à Bolt, voilà, récupère s'il te plaît la section de FAQ que j'avais de mon ancien site web et est-ce que tu peux la personnaliser et globalement la redévelopper en suivant ce que j'avais avant parce que je préférais ça. Et j'ai copié ici le bout de code, boum, et ça me l'a généré de manière merveilleuse. C'est exactement ce que j'attendais. Il m'a fait ma FAQ avec mes bullet points, une meilleure structure. Globalement, j'étais assez content du résultat. Et j'ai continué le même principe pour 2-3 choses que j'avais vraiment bien aimées sur Windsurf. Typiquement, le design d'un résumé du programme en 3 blocs comme ça, je trouvais le design vraiment sympa. Je suis allé copier-coller cette section-là et je l'ai collé dans Windsurf et ça me l'a mis directement. Je l'ai collé, dans Bolt et il me l'a développé exactement de la même manière. Génial, exactement ce que j'attendais. Bref, donc au final, voici la page que j'ai créée à quelque chose comme une petite demi-heure. Un truc qui aurait été impensable d'un point de vue marketing, d'un point de vue design, etc. C'est juste trop bien. Et on a quelque chose de propre. J'aurais peut-être 1 ou 2 petits détails à revoir avant de vous la partager. Mais globalement, ça fait vraiment le boulot. C'est très clair. J'ai pu poser toutes les données que j'avais discutées et brainstormées pendant que j'étais en train de faire ma promenade juste avant. Extraordinaire. Les parties qu'on appelle Fear of Missing Out, pourquoi c'est important et pourquoi finalement ce programme est pertinent et pourquoi si vous apprenez par vous-même, vous allez passer des mois et des mois, potentiellement investir des sommes astronomiques si vous travaillez avec des agences classiques et pourquoi on peut vous aider. Et voilà, et après j'ai globalement ma page qui est terminée. J'ai eu juste à appuyer sur Bolt, sur publier, mettre une URL qui va bien et c'était fini. Alors, bilan de cette petite expérimentation, Bolt est clairement meilleur pour tout ce qui est design. Meilleur design, globalement, il fait pas trop de bugs de graphique, alors que Windsurf a généralement un design beaucoup plus simple. Il est capable de générer des belles choses quand même, il a fait des jolies choses que j'ai récupérées. Mais après, pour revoir les screenshots, globalement, Bolt, j'ai trouvé qu'il était encore une fois meilleur. Maintenant, il faut quand même revenir sur l'essence même de ces deux outils. La grosse différence, c'est que Windsurf est un vrai environnement de développement sur lequel on a mis de l'IA, alors que Bolt est un outil en ligne, un SaaS, qui est capable de générer des applications. Et il a ses limites. Et globalement, dès qu'on va vouloir passer sur des choses trop complexes d'intégration, des API un peu compliquées, etc., Bolt, il a généralement du mal à s'en sortir. Enfin, il s'en sort pas. Du moins, d'après tous les tests que j'ai pu faire, il a du mal à s'en sortir. Et tous les feedbacks que j'ai également des personnes avec qui je travaille ont été bloqués à un moment ou à un autre avec Bolt. Donc finalement, il va falloir utiliser ces deux outils pour ce sur quoi ils sont les meilleurs. Bolt est carrément meilleur d'un point de vue créatif, d'un point de vue design, alors qu'il est moins bon d'un point de vue développement complexe. Alors, qu'est-ce que l'on doit utiliser comme outil ? Évidemment, ça va dépendre du projet que vous avez. Mais honnêtement, la meilleure approche pour moi, c'est de commencer avec Bolt, puisque Bolt est meilleur en termes de design. Utilisons cette capacité-là en début de projet, puisque c'est généralement ce qu'on va définir au début.
Il faut évidemment être sûr d'utiliser des bons prompts précis pour bien guider Bolt, pour pas faire des erreurs de définition de stack technique, hein, typiquement d'utiliser les mauvais langages, de faire des choix qui soient pas cohérents. Et si on guide bien sur ces premiers prompts, on va être capable d'avoir un premier prototype, pas forcément fonctionnel, mais au moins d'un point de vue design qui marche et qui soit déjà d'un niveau qui soit vraiment intéressant. Et dès que ce prototype-là vous satisfait, hop, on récupère le bout de code, on l'envoie dans Windsurf et on peut continuer cette fois-ci les intégrations des choses plus complexes, des API à base d'IA, etc., qui vont nous permettre d'avoir les vraies fonctionnalités que vous attendez dans votre application. Et toujours avec ce complet contrôle sur les développements, sur les frameworks, sur les bibliothèques de logiciels qu'on peut utiliser et sur lesquels on aura, encore une fois, un vrai contrôle. Alors oui, malgré ce que j'aurais pu espérer il y a encore quelques semaines, on n'est pas encore tout à fait mature au niveau d'un point de vue IA pour pouvoir développer une application sans compétences techniques. Les applications sont encore un peu buggées parce que les prompts qu'on va donner sont pas bons et parce que l'IA n'a pas le recul d'un vrai senior développeur. Mais vous découragez pas, franchement, on est dans une période qui est juste extraordinaire. Aujourd'hui, si vous avez un projet, vous pouvez le réaliser à la hauteur de 90% des développements. Ça peut être fait par quelqu'un de non technique juste en utilisant le prompt. Et justement, si vous avez un projet de start-up et que vous voulez qu'on vous aide à accélérer et justement qu'on vous coache à bien prompter et à revoir ce que génère l'IA avec vous, on y est, on lance ce fameux programme dont on vient de créer la page ensemble pour aider les fondateurs non techniques à créer leur produit et non seulement à le créer de manière non buggée, mais surtout à le publier sur Internet et à faire que des utilisateurs puissent accéder à votre application, à votre page web, etc. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, allez sur mycityofriend.co. Vous pouvez même nous envoyer des messages directement sur mycityofriend.co/contact si vous voulez faire partie du premier groupe, la première cohorte que l'on lance très rapidement. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, mettez-moi un petit pouce levé, ça aide énormément. Et inscrivez-vous pour suivre les prochaines vidéos. On en a encore plein à publier. La prochaine, elle est d'ailleurs sur un sujet très critique qui est la sécurité des données que vous mettez dans votre application et sur les erreurs que génèrent ces IA par défaut si vous développez des choses type avec connexion avec OpenAI, etc. Donc, regardez bien, inscrivez-vous bien pour avoir cette prochaine vidéo qui va sortir dans les quelques jours. Et évidemment, si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je couvre, n'hésitez pas, mettez-nous un petit commentaire ou si vous avez même des questions, je serai ravi d'y répondre. Un petit commentaire sur YouTube, ça aide aussi la chaîne et les vidéos à tout simplement aider plus de gens. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.